Il y a quelque chose que Dieu m'a dit quand on était à Aigos. Est-ce que nous sommes en direct? Il y a quelque chose que Dieu m'a dit. Quelque chose que Dieu m'a dit quand nous étions à Aigos. Dieu m'a dit ce qui donne la force. L'une des choses qui donne la force à notre offrande, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a fini de donner. Il dit le poids et la valeur de l'offrande se trouve dans ce qui te reste lorsque tu as fini de donner. En Jean chapitre 21, les premiers versets, la Bible dit que la femme qui a donné 2 quarts de sous, Jésus a trouvé qu'elle avait donné plus que tous les autres. Comment 2 quarts de sous peuvent valoir plus que des billets que les gens donnaient? Parce que la Bible dit qu'elle a donné de ce qu'elle avait, de tout ce qu'elle avait. Après ça, il n'y avait plus rien. Et Dieu m'a dit maintenant, ce qui donne la force à ton adoration, c'est la condition dans laquelle tu m'adores. Dieu m'a dit, ce qui donne de la force, du poids à ton adoration, c'est la condition dans laquelle tu m'adores. Quand tu passes par les vents, les marées et les tempêtes, que tu peux fléchir genoux et dire que je suis Seigneur, ça a plus de poids que lorsque je t'ai placé dans l'abondance et que tu lèves les mains pour dire Seigneur, tu es Seigneur. Dieu me l'a dit. Dieu me l'a dit. En d'autres termes, l'adoration même qui valide, l'adoration qui l'apprécie, l'adoration qui ébranle le ciel, c'est l'adoration de celui qui passe par les challenges. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Silas et Paul se sont mis à prier et à chanter, leur adoration et leur chant ont ébranlé les fondements de la prison. Parce que Dieu sait reconnaître quelqu'un qui est dans l'opulence et qui l'adore. Mais il sait aussi distinguer celui qui est dans le manque, qui est lui qui est dans la maladie, celui qui est dans la difficulté et qui le célèbre. Je ne sais pas, mais je veux annoncer de façon prophétique à quelqu'un. Attends-toi à un miracle cette semaine. Attends-toi à un miracle cette semaine. Attends-toi. S'il y a une chose que j'ai remarqué à Aigos, c'est que Dieu m'a annoncé les choses qui allaient arriver avant qu'elles arrivent. Yeah. Quand le pasteur, le bishop, il était en train de clôturer son message, Dieu m'a dit le dernier point qu'il allait prêcher. Quand pasteur Mohamed aussi était en train de prêcher, Dieu m'a dit le dernier point. Quand Bishop Dak a fini de parler d'Absalom, j'ai dit maintenant il va parler de l'onction. Et il a commencé à parler de l'onction. Le vendredi, quand il a fini de parler, j'ai enlevé mes lunettes. J'ai dit maintenant il va prier pour nous. Et il a dit venez devant les membres du board, je vais prier pour vous. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un cette semaine, attends-toi à un miracle. Cette semaine, attends-toi à un miracle. En Marc le chapitre 16, le verset 17, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ta foi que tu as te qualifie pour recevoir un miracle. On parle de miracle lorsque l'intervention humaine n'est plus possible, ou bien lorsque l'intervention humaine n'est plus suffisante, ou maintenant l'homme a besoin de voir la main de Dieu en action. Je suis en train de prier pour quelqu'un maintenant. Cette semaine, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais Dieu a décidé de se mettre en action pour toi. Je vois un miracle qui vient pour toi. J'ai dit, je te vois revenir ici, rendre le témoignage des miracles. Quelque chose que Dieu va faire qui va t'étonner toi et qui va étonner ton entourage. Si j'ai parlé pour toi, est-ce que je peux recevoir un amen vivant? Si un homme croit en cette parole, est-ce qu'il peut me donner un amen puissant? Oh, salue un voisin, salue une voisine. Dis-leur le pasteur te salue. It's good to be in the presence of God. C'est bien dans la présence de Dieu. Merci les filles. Aujourd'hui c'était excellent. Hein? Quand c'est bon, c'est bon. Amen. Il faut le dire aussi. Alléluia. Ça n'a pas été bon aujourd'hui? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors bienvenue à Livingstone's Calling International. Je suis votre frère, votre pasteur, votre prophète, votre serviteur et votre bien-aimé. C'est un bonheur pour moi chaque dimanche et chaque jour que j'en ai l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Et dans cette saison et ce mois, Dieu nous donne un thème très important qui est celui du renoncement. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans notre saison, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans notre génération, mais c'est quelque chose qui est d'actualité. Amen. C'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir progresser avec le Seigneur et vivre certaines autres choses dont je parlerai. Amen. Je vous ai dit ce matin, malheureusement, la charrue est mise avant les bœufs. Les gens qui se convertissent aujourd'hui, ils veulent la couronne sans passer par la croix. Les gens veulent être couronnés sans mourir. Les gens veulent l'élévation sans passer par la mort.
Les gens veulent l'onction sans passer par la faim. Les gens veulent le revêtement, amen, sans passer par le désert. Ils veulent qu'un homme de Dieu les touche simplement et qu'ils reçoivent énormément de choses. Amen. Les gens veulent aujourd'hui la bénédiction sans passer par le brisement. Les gens veulent la scène. Ils veulent être vus sans passer par l'autel. Amen. Ils veulent qu'on parle d'eux, d'accord, sans d'abord se sacrifier sur l'autel de Dieu. Les gens veulent la lumière sans passer par l'obscurité. Ils veulent qu'on braque les projecteurs sur eux sans passer par une saison d'anonymat, de challenge et d'oubli à la limite. Les gens veulent la popularité, mais ils s'en foutent de l'intimité avec Jésus. Ils veulent qu'on parle d'eux, mais ils s'en foutent de l'intimité avec Christ. J'étais en retraite il y a 1 an ou 2 ans et Dieu m'a dit, ce que tu fais qu'on ne voit pas, c'est ce qui fait qu'on va te voir. J'ai vu une piscine alors que je me déplaçais dans ce centre hôtelier où je m'étais retiré et j'ai vu les moteurs de la piscine. Vous savez, toutes les piscines ont des moteurs qui pompent l'eau, mais beaucoup de piscines ont les moteurs qui sont cachés. Et Dieu m'a dit, ce qui fait de la piscine est caché. Donc ce qui va faire qu'on va te voir, c'est quelque chose qui est caché. Alléluia. Les gens veulent la gloire sans passer par l'humilité. Ils veulent comment? La gloire sans passer par quoi? Par l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Avant de voir la gloire, un homme doit passer par l'humilité. Il doit passer par l'humiliation. Il n'y a pas d'acclamation avant le mépris. Non. Il n'y a pas d'acclamation avant l'humiliation. Yes. C'est celui qu'on humilie, qu'on acclame après. C'est celui qu'on méprise un jour, qu'on célèbre demain. Frère, si on te méprise maintenant, si on t'humilie maintenant, laisse-moi te dire, c'est une bonne chose. Bientôt, ceux qui sont en train de t'humilier, ceux qui sont en train de te mépriser, vont venir te célébrer, vont venir t'acclamer, vont venir reconnaître le grand homme, la grande dame que tu es. Il n'y a pas de gain sans perte. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent gagner, mais ils ne veulent pas perdre. Quand on dit recevez 1 milliard, tout le monde est prêt à ouvrir la main. Mais quand on va dire donner 1 million, très peu de personnes vont se lever. Aujourd'hui, les gens veulent aller en mission, démarrer une grande église, un grand ministère, sans passer d'abord par la formation. Nous avons eu la grâce d'être formés, être des serviteurs. On a pris le sac de nos pères. On a été les chauffeurs de nos pères spirituels. On a été les chantres. On a été des pianistes. On a été des protocoles. On a été des commandos. On a fait toutes ces choses. On a été des techniciens. Toutes ces choses-là, c'était notre formation. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Dieu a mis un peu de lumière sur nous. Les gens nous voient. Ils pensent qu'on a été précipités. Ils pensent qu'on est sorti de la prison et tout de suite, on a pris un micro, on a commencé à parler à gauche et à droite. Non, on a eu notre temps de formation. On a eu notre temps où on nous enseignait le survol du Nouveau Testament, le survol de l'Ancien Testament, la vie chrétienne personnelle. Oui, on a étudié la pneumatologie, la christologie, la sotériologie, aidez-moi encore, l'eschatologie. Toutes ces logies-là, on les a tous étudiées. On a étudié l'homilétique, yes, on a étudié ça. L'angéologie, on a étudié ça. On a étudié l'herméneutique. On a étudié toutes ces choses-là. On était des étudiants, on prenait des notes, on prenait des cours, on était au cours. Yes, on a étudié toutes ces choses. Alléluia. Dieu nous a aidés, aujourd'hui nous sommes là. Nous ne sommes pas des parvenus, nous avons un parcours. Il y a 10 ans, on peut vous dire où est-ce que nous avons commencé. On a commencé cette église avec 6 personnes. Yes. On a commencé cette église avec 2600 d'offrandes. On a commencé cette église avec rien. 10 chaises blanches, 10 chaises en bois. Voici comment on a démarré. Mais voyez-vous, à l'époque quand on démarrait, il n'y avait pas la lumière sur nous. Personne ne parlait de nous. Écoutez-moi, il n'y a pas de mission sans formation. Yes. Il n'y a pas de départ sans préparation. Ça n'existe pas. Avec Dieu, on ne met jamais les bœufs avant la charrue. La charrue vient d'abord. Toutes ces choses que j'ai citées, la mort, la croix, la faim, le désert, le brisement, l'autel, l'obscurité, l'intimité, l'humiliation, la perte, la formation et maintenant le renoncement. Ce sont des choses que vous devez connaître d'abord avant de profiter de la gloire qu'il y a en Jésus. Tout ce qu'on vous a dit que Jésus donne, c'est vrai. Moi, j'ai commencé à le goûter et je ne m'en plains pas. Mais je peux vous dire
que pour toucher ces choses, pour goûter ces choses, pour posséder ces choses, voici le chemin que je suis venu vous présenter. Le chemin du renoncement. Et je vous ai dit, renoncement est défini par 5 mots grecs. Et le premier dont nous avons parlé ce matin est tiré de Matthieu 26, le verset 34. C'est apaneomai. Apaneomai. Tu as vu, le nom même montre que la chose est difficile. Le nom, la difficulté de la prononciation ou bien la difficulté du mot même montre que c'est un exercice difficile. C'est un exercice compliqué. Mais c'est un exercice indispensable. C'est un peu comme si tu veux guérir mais tu ne veux pas qu'on te fasse une injection. C'est comme si tu veux grandir mais tu ne veux pas manger. Alléluia. Tu veux grossir mais tu ne veux pas. Ce n'est pas possible. C'est un exercice difficile mais qui te donne un résultat glorieux. Qui te donne un résultat doux. Dans Matthieu 26 verset 34, il dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras. Apaneomai ici c'est renier. C'est comme un renier. Donc renoncer c'est renier. Et renier a 2 connotations. Ce matin j'ai parlé de la première connotation au premier culte. J'ai dit que renier, c'est affirmer un manque de liaison, un manque de rapport, un manque d'accord, un manque d'attachement, un manque de lien avec quelqu'un. Donc renier en général, d'accord, c'est affirmer qu'on n'a aucun lien avec quelqu'un. Et dans notre cas ici, c'est affirmer qu'on n'a pas un lien quelquefois avec les choses avec lesquelles on avait des liens par le passé. Amen. Une fois que vous êtes en Christ, vous n'avez pas de liaison, plus de liaison avec certaines réalités. Vous devez l'accepter et l'affirmer. Vous devez l'accepter et l'affirmer. Amen. J'ai parlé de 5 réalités avec lesquelles vous n'avez plus de lien. Et ces 5 réalités sont tirées de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 au verset 16. La première réalité, c'est le joug étranger. Une fois que vous êtes en crise, il y a certains combats qui ne sont plus pour vous. Ce n'est pas un manque de sociabilité ou bien ce n'est pas un manque de conscience des difficultés que les hommes ont. Mais tu vois, il y a des jougs qui ne sont pas mes jougs. Je peux construire une école, c'est vrai. Je peux construire un hôpital. Mais ce n'est pas d'abord la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Une bonne chose pour les hommes n'est pas forcément une bonne chose pour Dieu. D'ailleurs, faire une bonne chose avec une mauvaise intention, pour Dieu, ça revient toujours à faire une mauvaise chose. Tu peux faire quelque chose qui est profitable aux hommes, mais qui est quelque chose pour lequel Dieu ne va pas te juger en bien. Amen. Beaucoup de personnes sont sur des jougs étrangers, ont pris des missions qui ne sont pas les leurs, ont pris des fonctions auxquelles Dieu ne les a pas appelés, se sont retrouvés dans des rôles, dans des participations auxquelles Dieu ne les a pas invités. Amen. Tu dois couper le lien avec certains jougs. Tu dois abandonner certaines voies. Tu dois abandonner certains chemins. Alléluia. La deuxième chose qui est une réalité de laquelle tu dois renier, c'est l'iniquité. C'est l'iniquité. L'homme naturellement est né pécheur. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'iniquité représente, j'ai dit, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu et qui est pratiqué volontairement et intentionnellement. Il y a des gens qui veulent pécher intentionnellement. Il y a des gens qui ont pour objectif de pécher. Je n'étais pas surpris dans ce grand programme qu'on avait, un jeune homme qui a envoyé une jeune soeur à côté. Et pendant que la veillée avait lieu, je le voyais en train de lui dire des âneries. La bête aussi, je la voyais en train de sourire là-bas. J'étais tenté de prendre ma chaussure, aller les chicoter, ou bien rentrer en paix avec ma famille. Je leur ai dit, c'est leur problème. Si tout ce qu'on a prêché, ils ne veulent pas comprendre, ils n'ont qu'à aller en enfer. Moi, je rentre à la maison en paix. Parce que je n'ai pas envie de me mettre en colère et puis après subir. Ma femme et mes enfants vont subir cette colère-là sur le chemin. Donc je préfère aller en paix. Qu'advienne que pourra. Notre responsabilité, c'est de leur enseigner la parole. Si dans Aigos, là encore, ils veulent se retirer pour aller s'amouracher, vraiment, que le pape même vienne leur prêcher. Ou bien que Christ même vienne leur prêcher. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Yes. Oui. Je vous assure. Ne vous séduisez pas. Là où il y a les rassemblements des enfants de Dieu, il y a aussi les rassemblements des fils du diable. Dieu faisait une réunion. Il a dit, mais qui va aller séduire Akab? Il y a un esprit qui est venu, dis-moi. Il dit, comment tu as fait? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Dieu a dit, ok, va.
Satan est venu parler, dire bonjour à Jésus à Dieu pendant qu'il était en réunion. Il lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il dit, d'où tu viens? Il dit, je suis allé me promener. Donc, dans les grands rassemblements, il n'y a pas seulement l'onction qui descend. Il y a aussi les loups. Les loups. Mes sœurs, je ne dis pas de ne fermer vos cœurs à une connexion qui peut aboutir sur le mariage. Mais soyez vigilantes. Parce que quelquefois, le loup prend l'apparence d'un agneau. Les faux frères, on parle des faux pasteurs, des faux prophètes, mais on parle très peu des faux frères. Des hypocrites qui font semblant d'être convertis, qui rentrent dans nos programmes pour essayer de dire Alléluia avec nous, mais qui ont l'intention que le feu descende sur eux. Je dis que le feu descende sur eux. Que le feu de Dieu descende sur eux. La troisième chose de laquelle tu dois te retirer, j'ai parlé de quoi? Les idoles. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tu dois couper les liens avec. Tu dois te retirer de ces choses. Il y a beaucoup de choses que j'aimais par le passé, qui occupaient une place importante dans mon cœur. Mais malheureusement, j'ai dû les vider. J'ai dû faire la place à Dieu. La quatrième chose, help me please. La quatrième chose de laquelle tu dois, c'est comment? Les infidèles, les non-croyants, les impies. Les impies. Tu ne peux pas être le batteur, hein? Et puis ton meilleur ami, c'est le DJ de la ville. Celui à qui tu te confies, c'est un oubi. Ton meilleur ami, c'est un garçon qui fait comme femme. Je vous dis la vérité. Quand on était plus jeunes et que nos parents nous donnaient ce conseil-là, on trouvait que nos parents exagéraient. Qui donc c'était le cas comme moi? Non, ne marche pas. Ton ami là, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. On trouvait que nos parents exagéraient. Mais quand on a grandi, on a compris qu'on devient comme ses amis. On devient comme ses amis et les gens avec qui on marche, les gens avec qui on s'associe, on finit par devenir comme eux. Et quand la Bible dit de ne pas vous associer aux infidèles, c'est parce que la Bible connaît la puissance des associations. Celui qui marche avec les infidèles deviendra infidèle. Tu vois, souvent, une femme peut recevoir le camarade de son mari qui vient chez elle avec une autre fille. Vous n'avez pas bien compris. Tu connais ça, non? Donc le monsieur vient, il vient sa chisa. Tu comprends, non? Il va chez son ami avec sa chisa. Et la femme, elle, à la maison, elle prépare pour le monsieur sa chisa. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que si son mari a son ami qui vient chisa, ça veut dire que lui aussi, il prend sa chisa aussi pour envoyer. Les femmes, vous savez ça déjà? Ou bien vous ne saviez pas ça? Non. Donc souvent les femmes là, elles sont gentilles. Oh ma chérie, ma chérie. Tu vois, elles pensent qu'elle fait bien. Et puis elles cachent la nouvelle à celle qui est à la maison pour dire non. Puisqu'elle connaît déjà la femme. Et le monsieur est la chisa. Et puis elle est gentille avec la chisa. Après elle montre l'hypocrisie aussi avec la vraie femme. Mamie, c'est que tu ne sais pas. C'est que toi aussi on te fait la même chose ailleurs. Parce que deux personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions, c'est difficile qu'elles marchent ensemble. Deux personnes qui n'ont pas les mêmes démarches dans la vie, c'est difficile qu'elles marchent ensemble. En fait, si le monsieur n'est pas gêné, je ne sais pas pourquoi il parle de ça, mais si le monsieur n'est pas gêné d'envoyer sa chisa chez toi, ça veut dire que ton mari lui-même cautionne ça. Et s'il cautionne ça, ça veut dire qu'il peut pratiquer ça. Ah, maman dit pratique. Abat les chisa. Abat les garçons faciles. Abat les garçons faciles. Abat les garçons faciles. Je vous ai dit, ce qui est facile, c'est d'avoir plusieurs go. Ce qui est dur, c'est de rester avec une. Il n'y a aucun mérite pour un garçon qui a beaucoup de go. C'est ce qui est plus facile. Il suffit de donner 2, 3 waves, 4 waves, 2, 3 000. Hein? Et puis tu peux. Mais rester avec la même suite des années, c'est ce qui est dur. On ne devait pas couronner un garçon parce que non, il a connu beaucoup de femmes. On devait couronner un garçon parce qu'il est resté avec une seule et même. Abat les garçons faciles. J'ai dit abat les garçons faciles. Abat les garçons princesses. Abat les garçons princesses. Abat les gigolos. Abat les gigolos. Dieu nous bénisse.
Quelque chose est rentré dans cette salle. Partagez le direct. Partagez le direct. On va sauver des foyers. On va sauver des foyers ce matin. Oh yes. La cinquième chose que tu dois renier, ce sont les ténèbres. Tu dois éviter le noir. Quand on est dans la voiture, souvent que je vois mes enfants, je suis avec mes enfants dans la voiture, que je vois deux personnes dans le noir, je leur dis, ils sont dans le noir. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Ils sont dans le noir parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Donc, ils cherchent toujours dans un couloir. Et vous allez voir, les gens qui aiment le noir, ils aiment quand il n'y a pas de lumière dans les quartiers. C'est-à-dire, quand il y a un lampadaire qui ne marche pas là, ils sont tout heureux. Le jour où la compagnie d'électricité, le jour où la compagnie vient réparer l'électricité, nous autres on est contents de dire à Yacourens, la même nuit, ils vont casser l'ampoule. Ils lancent des cailloux dedans. Parce que c'est leur lieu, c'est leur Golgotha qui est là. Ils vont sacrifier les enfants des gens. Ils vont sacrifier les filles des gens. Et ce qui me fait mal, c'est les filles bêtes qui vont dans le noir aussi avec eux. Abat les filles bêtes. Abat les filles bêtes. Abat les filles bêtes. Abat les filles bêtes. Un garçon t'envoie dans un noir. Tu sais ce qui va t'arriver. Mais tu crois dans ton cœur que rien ne va t'arriver. Tu te convaincs que tout va bien se passer. Alors que tu sais que s'il a laissé la lumière pour t'envoyer dans le noir, c'est pour te laper et c'est pour te manger. Abat les filles faciles. Abat les filles faciles. Abat les filles faciles. Il y a quelque chose ici. J'aime le deuxième culte. Il y a une onction au deuxième culte. Les gars, on doit haïr les ténèbres. Tout ce qu'un homme fait qui n'est pas compréhensible. Parce que maman nous enseigne que le premier pilier de la sagesse, c'est la lumière. Tout ce que tu fais qui est un peu ténébreux, ce n'est pas clair, tu dois laisser. Si tu fais quelque chose que tu ne peux pas expliquer publiquement, il ne faut pas faire ça secrètement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est que tu ne peux pas faire publiquement. Il ne faut pas faire secrètement. C'est que tu sais que si on t'attrape dessus, tu vas avoir honte. Il ne faut pas te cacher pour faire. Amen. Maintenant, au deuxième culte, je veux vous montrer un autre aspect de apaneumai. Apaneumai. Le deuxième aspect de apaneumai, ça se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 16. Toujours le verset 24. Apaneumai, ça veut dire aussi oublier ses propres vues. Je vous ai dit premièrement, ça veut dire comment? Affirmer un manque de relation, de liaison avec quelqu'un ou bien avec quelque chose. Le deuxième sens de ce mot grec, c'est oublier ses propres vues. Une chose qui caractérise une personne, j'ai écrit ici, ce sont ses avis sur un sujet, sa perception de la vie, de certains éléments. Amen. Apaneumai, ça veut dire oublier ses propres vues. Vous savez, quand on vient en Christ, il y a trois expériences qui donnent l'impression, ou bien trois mots, trois expressions qui donnent l'impression de passer une même expérience, mais en réalité, quand on vient en Christ, il y a trois expériences différentes qui nous arrivent. La première expression, je vous ai déjà enseigné ça ici, c'est la nouvelle naissance. C'est comment? La nouvelle naissance. Jean le chapitre 3, le verset 1 et suivant. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance, c'est lorsqu'un homme est passé de la mort à la vie. Mais mieux, c'est lorsque son esprit a été régénéré. Parce que, né d'une femme et d'un homme, nous sommes nés avec la nature adamique. Et la Bible dit que nous sommes nés morts. Nous sommes nés comment? Morts. Notre chair vit, mais notre âme et notre esprit est mort. Amen. La nouvelle naissance, c'est celle-là qui vivifie notre esprit. C'est celle-là qui renouvelle notre esprit. Mais quand quelqu'un naît de nouveau, ça ne s'arrête pas là. Il y a ce qu'on appelle la circoncision. Amen. Il y a comment? La circoncision. La circoncision, c'est lorsque un homme doit souffrir pour pouvoir vivre. Amen. C'est lorsque un homme va
Et la réelle circoncision, l'apôtre Paul nous le dit en Romains le chapitre 2, le verset 28 et le verset 29. Il dit la circoncision, ce n'est pas dans l'apparence, mais la réelle circoncision est du cœur. Donc, dans la nouvelle naissance, l'esprit de l'homme est régénéré, mais dans la circoncision, le cœur de l'homme maintenant va être désorienté de tout ce qui est humain, de tout ce qui est mondain, maintenant pour s'attacher totalement et pratiquement à Dieu. Donc l'esprit va naître à la nouvelle naissance, mais à la circoncision, le cœur de l'homme va être régénéré. C'est pourquoi, en 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 Samuel chapitre 10, le verset 9, la Bible dit que dès que Saül eut tourné le dos à Samuel, comment? Tous ces signes s'accomplirent. Je crois que dans le même passage, il dit que Dieu lui donna un autre cœur. C'est pas ça? Dieu lui donna un autre cœur. Ça veut dire que Saül est passé par une forme de circoncision avant de rentrer dans la royauté en tant que tel. Il ne pouvait pas devenir le roi avec le même cœur qu'il avait. Et justement, on ne peut pas être les mêmes personnes en Christ avec le même cœur que nous avions une fois dans le monde. La troisième expérience, c'est l'expérience maintenant de la conversion. La conversion donne maintenant le mot de la transformation. Et la conversion n'est pas quelque chose qui se fait en une fois. Beaucoup pensent que quand on a dit oui à Jésus, on s'est converti. C'est vrai, on s'est converti à une doctrine, on s'est converti peut-être à une religion, on s'est converti à un message, on s'est converti à un Dieu, on s'est converti. Mais la conversion, le réel sens de la conversion, c'est la transformation. Et justement, c'est cette transformation-là que nous allons connaître jusqu'à ce que Christ revienne. Maintenant, laissez-moi vous dire, une fois que vous avez connu Christ par la nouvelle naissance, vous avez connu Christ par la circoncision, maintenant vous devez passer par la conversion. Beaucoup de choses doivent changer dans votre vie. Beaucoup de choses doivent être transformées. Et l'une de ces choses-là, c'est votre perception des choses de Dieu. C'est votre compréhension des choses de Dieu. Il y a une compréhension qui est mondaine. Et puis il y a une compréhension qui est divine et chrétienne. Dans le monde, par exemple, on va célébrer un homme parce qu'il a beaucoup de femmes. On va trouver qu'il est fort. Mais dans le royaume, on va célébrer un homme parce qu'il est resté avec une seule et même personne. Quand vous entendez les pasteurs quelquefois se présenter, ils disent « Je suis marié à la même femme depuis des années ». Vous entendez ça, non? Ouais, pourquoi ils le précisent? Parce qu'ils savent qu'il y a un honneur dedans. Dans le royaume, c'est un homme comme ceci qui peut être honoré. La Bible dit, allons ensemble dans le livre de Romains. Romains chapitre 12. Donnez-moi le verset 1. On va lire le verset 1 et après on va lire le verset 2. Apanomai, c'est la capacité qu'un homme a de changer ses propres vues. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à faire comment? À offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc quand quelqu'un maintenant doit pratiquer le reniement, il doit comment développer la capacité à ne pas se conformer. La conformation, bien la aidez-moi. La conformité, c'est la capacité qu'un homme a de ressembler. Établir un lien entre ce qu'il est et les autres. Mais la non-conformité, justement, c'est la division. C'est pas ça? C'est le reniement. C'est la séparation avec quelque chose qui existe. Et Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de faire comment? D'être transformé. Donc tu vois, on parvient à la non-conformité par la transformation. Quand un homme est en train de se transformer par la conversion, pendant qu'il se convertit, en même temps il s'éloigne du monde. C'est comme il dit, dépouillez-vous du vieil homme, c'est pas ça? Et revêtez le vêtement nouveau. Donc c'est une action qui se fait simultanément. Pendant que tu te transformes, en même temps tu n'es plus conforme. C'est-à-dire qu'on voit la transformation réelle d'un enfant de Dieu. On voit que tu es transformé lorsque tu n'es plus conforme au monde. Beaucoup de personnes voient, il y a des débats sur comment on s'habille, comment on se coiffe, tout ça. Ne rentrez pas dans ces débats-là. Il y a des choses que les gens comprennent avec le temps. Parce que souvent, vous savez, les gens pensent qu'on a le même âge en Christ. Quand tu vois que quelqu'un est un enfant, là, il y a certains débats, il ne faut pas envoyer avec lui. Parce que tu vas te sentir... Ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est pour son niveau. Quand les enfants disent que la terre, le soleil se lève à l'ouest, il se couche à l'est, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pour leur niveau. Donc tu ne peux pas venir discuter avec lui pour dire que la terre tourne. S'il ne va te demander, mais si la terre tourne, pourquoi on ne tombe pas? Tu n'as pas la réponse.
Non, laisse-le. Parce que s'il te pose la question que tu ne peux pas répondre, il va dire, voilà, c'est toi qui es bête. Parce que toi-même, tu ne sais pas pourquoi la tête tourne et puis on ne tombe pas. Allô? Tu ne sais pas. Donc si tu vas discuter avec lui que le soleil ne se lève pas ici, ne se couche pas ici, il aura raison sur toi parce que c'est pour son âge. Et il maîtrise mieux la chose que toi. Donc souvent, il faut le laisser dans le débat. Quand il va comprendre là, quand il va grandir, il va comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas par explication, mais par la croissance. Alors écrivez ça pour moi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas par l'explication, mais par la croissance. Il y a des choses qu'on parvient à comprendre parce qu'on grandit. Tant que tu n'as pas grandi, on ne peut pas t'expliquer. J'ai accueilli une fois un homme de Dieu, c'est un ami. Je suis allé en veste l'accueillir parce qu'il venait dans la ville. Nous, on nous enseignait que quand tu veux honorer une autorité, tu te mets en costume. Je me suis mis en costume. Il m'a dit, hey, il a dit, hey, dans ces gens de cas, on ne prend pas de costume pour venir. 6 ans après, lui-même, il dit, on n'a qu'à l'accueillir son papa. Et ce costume, il dit de porter. Tu vois, si je voulais lui expliquer ça avant, là, il n'allait pas comprendre. Il n'allait pas faire comment? Il n'allait pas comprendre. Ça allait devenir parlable. Je l'ai laissé. 6 ans après. Oh, Lisa Gavali, Javala. Rande Gevezi, voilà. Il y a des choses là, ce n'est pas par explication. Il ne faut pas expliquer, il faut le laisser, il va comprendre. Il va grandir. Quand il va grandir, il va comprendre. Tu dis à quelqu'un, non, il faut être comme ça, il faut t'habiller comme ça. Il ne comprend pas. Il est jeune, il ne comprend pas. Il veut être swang. Il veut être à la mode. Il faut le laisser. Un jour, il va se lever, lui, mais il va couper sa tête. Il va enlever les trucs qu'il a mis sur lui. Il va venir. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Laisse-le à Dieu et prie Dieu pour sa croissance. Quand il va grandir là, il va comprendre l'implique. Il va se dire, mais t'es fou, hein? Il y a beaucoup de choses que les gens disent aujourd'hui. Hein. Demain, ils vont chercher les vidéos pour supprimer. J'ai dit, il y a beaucoup de choses que les gens disent aujourd'hui. C'est pourquoi un homme de Dieu, tu dois être sûr que Dieu te parle avant de venir prêcher. Sinon, si tu veux parler avec tes convictions et tes émotions, tes expériences, tu vas dire des choses demain que tu vas regretter. Ce qui est déjà sorti là, tu ne peux plus rattraper. Le conseil d'un père, il nous a dit en secret, il a dit ne parlez pas vite. Quand vous voyez les gens font des sorties sur les réseaux sociaux, ne vous mettez pas dedans pour aller faire par là. Vous allez avoir honte. Parle pas vite. Il faut prendre ton temps pour comprendre, pour grandir. Avant de dire, ah. Quand nous étions petits, on ne comprenait pas pourquoi souvent les parents n'arrivaient pas à payer la scolarité. Tu ne comprends pas? Le monsieur se lève tous les matins, il va au travail, il vient. On te donne menace, on va te chasser. On te donne menace, on va te chasser. On dit, éteins la lumière. Tu dis, ah, mais lumière seulement. Qui a ouvert l'eau là? Hey, petite lumière là. On ne comprenait pas. Maintenant là. Personne ne nous a expliqué. Hein. Personne. Maintenant on comprend. On fait comment? On comprend. Au contraire, même maintenant, on honore nos parents. On dit, hey, ils faisaient comment? Parce que nous-mêmes, on gagne plus. On gagne mieux. Mais on a plus de crédit qu'eux. Eux, ils ont fait un effort, ils ont bâti. On donne à la maison, nous, on n'a même pas encore payé un terrain. Il a dit qu'il y a des choses là, non? On comprend, ce n'est pas par explication. C'est pas comment? Par la croissance. Donc, apaneomai, c'est la capacité qu'un homme a de changer. Restons toujours dans le même verset. Il dit maintenant, soyez transformés par comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Je vais vous expliquer l'intelligence c'est quoi. L'intelligence c'est la capacité qu'un homme a de comprendre les choses. C'est pourquoi, suivez-moi ici. Suivez-moi ici. Quand un enfant comprend les choses plus facilement, on dit les comment? Et quand un autre comprend les choses difficilement, on dit les comment? L'intelligence, suivez-moi. L'intelligence, c'est ta capacité à faire comment? À comprendre les choses. Maintenant, quand la Bible parle du renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que ta manière de comprendre les choses là, une fois que tu viens en Jésus, cette manière de comprendre doit être renouvelée. Les gens qui n'ont pas renouvelé leur manière de comprendre les choses sont en crise avec la manière de comprendre dans le monde et puis veulent affecter les gens avec. Et une manière de comprendre dans le monde, par exemple, c'est les émotions. Dans le monde, là, il faut créer l'émotion. Les gens vont marcher derrière toi. Mais en Christ, il n'y a pas d'émotion. Hein? Oh, il n'y a pas d'émotion. En Jésus, on marche sur des principes. Pleure toutes les larmes de ton corps. Mais si tu ne pries pas, tu n'auras pas de résultats. Pleure toutes les larmes de ton corps. Mais si tu ne donnes pas, tu n'auras pas de résultats. Pleure toutes les larmes de ton corps. Mais si tu ne te sacrifies pas, tu n'auras pas de résultats.
Apaneomai, c'est justement renier la manière de comprendre dans le monde et adopter maintenant la manière de comprendre de Christ. Et chaque dimanche, quand je t'enseigne la parole de Dieu, je veux t'amener à avoir une autre manière de comprendre les choses. Ce que je suis en train de t'enseigner depuis ce matin, c'est par exemple que en Christ, pour obtenir, tu dois dire non. J'ai dit comment? Pour obtenir, tu dois dire non. Pour être élevé, tu dois mourir. Pour être élevé, tu dois être humilié. Mais dans le monde, on ne nous enseigne pas ça. Pour avoir beaucoup, tu dois donner le peu que tu as. Pour connaître l'onction, tu dois mourir à toi-même. Pour connaître la gloire, tu dois passer par l'humilité. Dans le monde, on ne nous enseigne pas ça. Dans le monde, on nous enseigne la confiance en soi. C'est pas ça? Sois sûr de toi. Sois sûr de tes capacités. Alléluia pour ce qu'on nous enseigne. Mais en Christ, on a d'autres réalités. Et quand un homme, pour renier les choses du monde, comment il doit parvenir à le faire? Il doit le faire en passant par la transformation qui se fait par le renouvellement de sa manière de comprendre les choses. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, le verset 1, il dit, je ne me lasse pas de vous écrire sur les mêmes choses. Chaque jour, je vous enseigne les mêmes choses. Il dit, pour vous, cela est salutaire. Chaque dimanche, quand tu viens à l'église, tu dois dire, qu'est-ce que j'ai compris? Ou bien, quelle est la nouvelle manière de comprendre que le pasteur m'a enseigné? Le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure qu'on était en train d'adorer. Il dit, tu sais pourquoi? Pourquoi l'atmosphère est différente au deuxième culte? J'ai dit non. Il m'a dit parce que la plupart des gens qui viennent au deuxième culte sacrifient quelque chose pour être là. Et j'honore les sacrifices. Si. C'est ce que Dieu m'a dit. Tu vois, est-ce que je peux descendre? Si Élie ne savait pas comment ça marchait dans le royaume, il n'allait pas dire à une veuve, donne-moi ton dernier repas pour manger. Dans le monde là, mais tu es un assassin, tu es un meurtrier, tu es un profiteur. C'est pas comme ça on dit dans le monde. Une veuve. Ah! Même si on dit que quelqu'un n'a pas cœur, ça c'est quel genre de pasteur ça? Son reste, toi aussi, une veuve. Et puis elle a un enfant. C'est même pas que son enfant est grand, même il travaille. Une veuve, elle a une charge, toi aussi, pasteur. Même si on dit que tu as fait un pasteur. Mais tu vois, l'homme de Dieu, il sait comment ça marche dans le royaume. Il sait qu'il faut donner pour recevoir. Dans le monde, il faut garder pour additionner, pour augmenter. Mais dans le royaume, il faut donner. Si tu n'acceptes pas cette compréhension-là, tu vas toujours lutter avec les offrandes. Chaque fois qu'on va faire offrande, tu vas voir une tentative d'escroquerie, parce que tu ne sais pas comment ça marche. Tu ne sais pas comment ça marche. On grandit par le renouvellement de comment on comprend les choses. Une chose par exemple que tu peux comprendre, c'est que rester à l'église longtemps, c'est pour ton bien. Les gens qui sont dans le monde qui viennent à l'église, oh, je parle et puis je vais rire. Quand tu as dépassé 3 heures, on dit que tu exagères. Et ils vont te dire, affaire de Dieu, là, on est rentré avant toi. Hein? Ou affaire de Jésus, là, nous-mêmes, là, tu exagères maintenant. Ou tu es en train d'envoyer l'affaire, là, c'est autre chose. Vous, votre pasteur, là, je suis sûr que... Il faut le dire, la compréhension que toi tu as, qui fait que tu restes jusqu'à une certaine... Ils n'ont pas cette compréhension. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. Et ce que tu gagnes dedans, ils ne gagnent pas ça. Les gars, si on vit en Christ avec la manière de penser du monde, avec la manière de penser des païens, on ne va pas avancer. Et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des chrétiens avec un esprit de païen. Nous sommes comment? Des chrétiens avec comment? Un esprit de païen. Philippiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, on va finir avec ça. Versets 16 à 17. Slow down. Éphésiens chapitre 4, versets 16 à 17. Lisons verset 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il écrit à une église, et il dit à l'église, vous ne devez comment? Vous ne devez plus marcher. Quand un homme se convertit à Jésus, une chose qu'il doit faire, c'est de ne plus marcher comme un païen. S'il le précise, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais qui marchent comme des païens. C'est-à-dire quand tu le vois et que tu mets le païen à côté, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. On partait dans un pays dont le nom commence par N. On était en car. Et chaque fois qu'on descendait à un poste de contrôle,
On partait d'un programme religieux, un programme de prière. Mais chaque fois qu'on descendait à un point de contrôle ou bien pause pipi, il y avait un gars qui descendait, il fumait. Oui. Il fumait. Donc c'est pas un bishop, lui, c'est un païen. Ses parents payaient pour lui pour que, espérant qu'il parte et qu'il rencontre Jésus là-bas. Donc quand il est monté avec nous, il ne s'est pas joué un hypocrite. Lui, c'est un fumeur. Donc, dès qu'il y a une pause, il descend sa cigarette. Il ne se cache même pas, il se met juste à côté du cas, il fume. Mais qui va l'interpeller? Maintenant, on est parti au retour là. On est arrivé au Togo. Maintenant, entre les chrétiens, par là va commencer. Les gens qui ne fument pas là. C'est le fumeur là qui a dit, hé, respectez l'Éternel s'il vous plaît. Le païen là. Le païen là, je vous assure, il a crié dans le cas, il s'est levé et dit, respectez l'Éternel s'il vous plaît. Tout le monde a dit, si c'est lui là qui doit nous interpeller là, c'est que c'est trop. Donc les gars ont arrêté par là parce que eux-mêmes qui sont les chrétiens là, ils n'ont pas pu se séparer. Il a fallu qu'un païen parle. C'est-à-dire, ce qu'il a dit là, ça faisait rire même. Tu sens qu'il n'a pas l'habitude de dire le nom de Dieu. Donc il dit, respectez l'Éternel. Les gens qui se battaient là, se sont dit, Seigneur, comment tu peux nous interpeller avec un âne? Un païen. Un païen. Maintenant, regardez, c'est vrai. Ça veut dire que dans le cas là, celui qui était païen, il avait une attitude plus chrétienne que les gens qui étaient chrétiens. Lui fumait, c'est vrai. On peut lui concéder, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. Mais et ceux qui se battent, qui connaissent Jésus, où est la différence entre eux qui connaissent Jésus et celui qui fume? Où est la différence? Est-ce que c'est celui qui se bat qui est mieux que celui qui fume? Non, c'est pareil. Donc ça veut dire que quand on rentre dans le cas, on ne peut pas distinguer où sont ceux qui sont sauvés, où sont ceux qui ne sont pas sauvés. Nous tous, on est la même chose. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais est-ce que papa, ça peut se voir sur le visage? Oui, ça peut se voir sur le visage. Cette semaine, j'ai vu certaines personnes dans les photos, certaines personnes dans les images. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vois pas qu'il devient plus laid? Je dis oui. Et le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit que le péché rend laid. Oui. Il m'a dit que quelle que soit la beauté de quelqu'un, si elle pratique des œuvres mauvaises, il y a une gloire qui va quitter sur son visage. Et il m'a dit qu'elle peut cacher son make-up, mais il y a quelque chose qu'on va voir. Il m'a dit que si tu l'observes, le Saint-Esprit m'a dit, si tu observes bien le visage dedans, tu peux savoir qui pêche pas. Oui. Make-up cache pas. Il y a une chose que j'aime faire, Pasteur Diane, c'est de regarder les anciennes photos. J'aime ça. J'aime ça. Et c'est quand il regardait, il dit, tu as vu ça là. Donc je peux tous ceux qui sont devant moi, je peux vous dire qui était dans Busy cette semaine. Il y en a qui sont en train d'intercéder parce qu'ils sentent que le Saint-Esprit est en train de parler. Dieu a écouté vos prières. Non, mais sérieux, je vous partage mon expérience avec le Saint-Esprit. Il m'a dit que ce qui donne la force à notre offrande, c'est ce qui reste lorsqu'on a fini de donner. Ce qui donne la force à notre adoration, c'est la condition dans laquelle on adore. Il m'a aussi dit que le péché envoie il y a une laideur. Et c'est mieux, il a poussé plus loin. Il dit, il y a une laideur que le péché envoie. Et puis il m'a dit aussi, il y a une mauvaise odeur que le péché envoie. Tu peux mettre un parfum, un bon parfum sur toi, mais il y a un parfum spirituel qui se dégage. Qui fait que quand tu es en présence d'un homme qui est oint, il y aura une répulsion. Il y aura une répulsion. Il y avait un frère là. Le frère là, quand il rentre dans mon bureau, je suis énervé. Oui, quand je suis énervé, c'est peut-être exagéré, mais je ne me sens pas bien. Et lui, il a remarqué ça. Donc, pour obtenir les choses avec moi, il appelait mon épouse. Et mon épouse a remarqué, mais mon épouse ne peut pas m'interpeller pour dire, mais j'ai l'impression que tu es un peu difficile avec le gars. Mais moi, je ne sais pas, mais quand il vient, ça ne me plaît pas. Quelle que soit ma joie, je suis en train de regarder un bon... S'il rentre dans mon bureau là, c'est comme si il ne m'a rien fait. C'est comme si... Mais c'est comme s'il y a quelque chose d'autre qui est hostile à l'atmosphère dans laquelle je suis. Donc c'est comme si je le combats. Jusqu'à ce que son papa éclate. Si. Vous savez, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des super menteurs. Tu ne peux pas mentir à un homme de Dieu. Si tu n'as pas confondu là, c'est parce qu'il veut te laisser. Lui, il a d'autres choses à faire. Il y a des gens qui viennent, qui écrivent des messages, qui mentent dedans, qui te racontent des choses. Il y a des gens qui viennent dans ton bureau même, qui te regardent dans les yeux, qui mentent. On a d'autres choses à faire. On a d'autres choses à faire. Sinon, si c'est pour te confronter là, on va te confronter. Mais on a d'autres choses à faire.
Hein? Tu as vu la vidéo où le gars est parti à la prière avec sa copine, mais sa tisa. Et puis le pasteur dit, mais si celle-là c'est ta femme, et il a donné un autre nom. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de Dieu? Hein? Le pasteur t'appelle, tu donnes ta tisa et puis tu dis à la télé, devant le pasteur, que c'est ta femme. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Comment les païens marchent? Il dit, les païens marchent comment? Ils marchent selon la vanité de leur... Il n'y a pas, dans la pensée des païens, il n'y a pas quelque chose qui a de la valeur. Voilà. Les païens sont caractérisés par la vanité de leur pensée. Chaque fois qu'ils te font des propositions, tu vas voir qu'il n'y a rien de constructif dedans. On te dit, ah Joe, allons on va voler. Allons-y voler. J'ai faim. Comment on fait? Allons-y voler. Si on nous attrape. Un coup, allons à la plage comme ça. Allons à San Pedro. Allons à Yamsoukro, il y a un ken là-bas. La vanité des pensées. Quand les gens sont en train de développer certains arguments, et quand tu regardes les soi-disant influenceurs qui sont sur nos réseaux sociaux là, ça dit, quand tu passes ton temps pour lire un peu, tu vois qu'il n'y a rien de bon dedans. Tu ne vois pas où est le fond là, il n'y a rien de bon dedans. Et ça se retourne toujours contre eux. Toujours. Toujours. Comment les gens sont en train d'avoir des problèmes. Je vais vous dire un conseil qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de prêcher. Amen. Hein? La folie des réseaux sociaux, hein, c'est de rendre public quelquefois ce qui doit rester secret. Satan a eu beaucoup de personnes à ça. Et en rendant public ce qui doit être secret, les gens s'attirent des combats qui ne devraient pas. Quelqu'un a montré une valise d'argent. Il a été arrêté juste pour ça. Il voulait montrer quelque chose. On ne montre pas ça. Il voulait montrer. Il a des problèmes. Il s'est attiré un combat en voulant montrer quelque chose qui devait rester secret. Il y a beaucoup de combats qu'on évite. Je vous assure. Vous montrer, je suis à la plage. Il mange. Donne-moi un bon plan. Toi, demain, c'est ton anniversaire. Donc, où tu vas partir là, on sait que tu vas nous charger tes statuts. Anniversaire, je suis à Jacquesville avec mes copines. Je n'ai pas dit ça, je suis en train de parler par l'esprit. Je vous dis, quand je prêche, tout ce qui est dit est prophétique. Attends, quittez ici, c'est mieux. Non, je vous assure. Moi, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'exposer. Mais il faut te cacher. Donc, où j'ai ma maison, c'est intentionnel. Intentionnel. C'est vrai, la Kirikou a fait son feu. Mais même la Kirikou, ça m'aide. Je vous assure, il y a beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi il en parle, mais il y a beaucoup de combats qu'on s'évite. Qu'on cache certaines choses. Quand on était petits, nos parents faisaient ça, mais on trouvait qu'ils exagèrent. Moi, j'étais assis en train d'éplucher manioc avec des vieilles là. Et ils m'ont demandé ma classe. Il fait quelle classe? Ma maman a marché sur mon pied et dit, il fait 4e. J'étais en terminale. Et ma maman leur dit en hébreu que ma tête est dure. Depuis là, il n'avance pas. Je vous assure, ma maman a caché. Quand on nous demande les choses, elle répond vite. J'étais en terminale quand ma maman a dit à mes tantes là que j'étais en 4e. Aujourd'hui, je comprends que si nous, on a pu s'en... Parce qu'on ne connaissait pas Jésus. On aurait pu mourir comme les autres. Je sais pas d'un de mes cousins qui a eu le CP quand on était à l'école primaire. Il a eu CP quand on portait bleu-blanc. Il était notre modèle. Mais lui là, il est parti au village. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, il m'appelle le boss. Quand il m'appelle, c'est pour me demander 2000 ou même 3000. Ma femme n'aime pas quand il dit cette partie-là. Ah. Donc nos parents, en ne montrant pas quoi on était, ils nous ont cachés jusqu'à ce qu'on grandisse. Moi, je ne me rappelle pas être venu au village de ma maman depuis ma naissance jusqu'à mon âge de 18 ans. Je ne me rappelle pas être allé plus de 5 fois. Je ne vous dis pas de ne pas aller au village. Mais c'est comme si on partait au village chaque 3 ans. Oui.
Et c'est la guerre même qui nous a forcés à aller vivre à Djamé-Benjerville parce qu'on était à Boaké. Sinon, nos parents même nous ont cachés à l'intérieur du pays. On venait en vacances au village chaque 3 ans. Et quand on vient là, c'est-à-dire, il est interdit de dire ton vrai niveau. Un mois après, on vient te chercher pour partir. Mais malheureusement, Facebook et les réseaux sociaux, c'est venu avec l'envie. Et puis les Ivoiriens aussi, les Ivoiriens, c'est un peuple qui aime montrer, qui aime se montrer. Et tu vois, c'est doux de montrer. Oh, je suis ici, je suis là, je suis ici, je suis là. Mais souvent, en montrant certaines choses, tu t'attises certains combats. Il y a des combats là, on les vainc en s'attachant. Est-ce que je peux insister sur ça? Tu sais pourquoi Moïse a été sauvé? Parce que sa maman l'a caché. La Bible dit que sa maman l'a caché pendant des mois. Arrivé un moment, elle ne pouvait plus le cacher. C'est ainsi qu'elle l'a mis maintenant sur les eaux. Et la fille de Pharaon l'a récupéré. Jésus a trouvé son salut comment? Quand Hérode voulait le tuer, il s'est caché aussi. Ses parents l'ont caché en Égypte. Il y a certains saluts qui viennent par la cachette. Tu ne vas pas me voir en train de poster. C'est de temps en temps. La dernière fois, j'ai fait ça. Je pense que c'est à cause de ça mon téléphone en train de se gâter. Oui. J'ai fait sortir mes photos de France, j'ai mis. Et puis j'ai dit non. Et puis c'est en statut quelques minutes. Après, j'ai dit bon, hey, je suis en Côte d'Ivoire. Hein. Venez, vous qui pensez que je suis en France là. Depuis un moment, mon téléphone a été. Mon téléphone a attaqué. Quelqu'un a attaqué mon téléphone pour dire hey, il est parti en France, on n'a rien vu. Soyez discret. Soyez comment? Gardez vos choses. Oh. Pasteur Diane. Tout ce que je publie sur mes réseaux sociaux, c'est en rapport avec l'église. Parce que je suis pasteur. Donc, si tu veux publier quelque chose, il faut que ça soit en rapport avec ta profession. Si tu es tresseuse, toi tu es tresseuse, toutes les personnes qui te tressent, tu les mets sur. Ça tu peux. Tu ne vas pas te mettre pour dire, on va manger, on va manger. Bientôt tu as dit non, il y a un problème de vente avec mon papa. Les choses pour lesquelles tu n'as pas de protection là, il ne faut pas t'exposer. Tu n'as pas remarqué que nos mamans là, quand une femme enceinte, on ne dit pas jusqu'à... C'est vrai mais c'est faux. Tu sais pas pourquoi on ne dit pas? Ça coûte des attaques. Parce que l'expérience a montré que quand tu dis vite, quelque chose peut arriver. Donc il y a des femmes qui ne disent pas. Il y a la femme d'un de nos amis pasteurs, on l'a vu, c'était quand lundi de Pâques ou dimanche de Pâques. Elle continue de faire ses statuts, mais elle ne monte pas en bas. Et moi j'ai dit à ma femme, elle est enceinte, je l'ai vue. Jusqu'à ce qu'on la voie, elle est partie payer. Il dit, tu as vu, elle est enceinte. Maintenant qu'on les a salués, son mari dit, tu vois, ma femme elle fait les images, mais elle ne monte pas en bas. C'est une sagesse. Ce n'est pas que tu n'as rien à montrer. Tu vas montrer les billets de dollars. Non, hein. Vous êtes calme. Le message vous concerne. Je vais vous enseigner. Vous savez, quand on devait rentrer dans l'expansion, Dieu m'enseignait la sagesse. Il appelait comment même? Il appelait ça la sagesse de l'exemption. Dieu m'a enseigné qu'est-ce que je dois faire dans cette période-là pour ne pas être, pour prospérer. Et une chose, la première qui m'a enseigné, c'est me cacher. Je vais vous enseigner ça bientôt. C'est cacher. Cacher. Il faut remarquer quand les gens sont, tous ceux qui se rendent visibles sur les réseaux sociaux, ils finissent toujours par voir, ils finissent par être enterrés. Il y a une Indienne qui s'est suicidée. Je ne sais pas si c'est la Gabonaise ou la Camerounaise là. Hein? Elle s'est suicidée. Oh, il a parlé de quoi? Donc tout ce que vous voyez là, c'est la vanité. C'est la vanité. Et puis beaucoup même. Oh. Oh. C'est deuil. En fait, je suis en train de dire que quelquefois, on envie des gens même pour qui on est mieux. Souvent là, souvent, les gens te donnent envie. Mais en réalité, ils font pitié. Est-ce que je peux être sincère avec vous? Moi, j'aime ma vie. Hein. J'aime ma vie, j'aime mes combats. Parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont des combats terribles, mais qui, à l'apparence, sentent mieux que moi. Ce n'est pas pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit sur ça. Mais je vais aider quelqu'un. Sois un peu discret. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il dit, soyez sages comme le serpent. L'une des sagesses d'un serpent, c'est la cachette. Un serpent est rentré chez nous. Ma femme l'a cherché, elle dit, il est rentré dans ma voiture.
Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où il est rentré. Quand ma femme rentre dans la voiture, elle n'est pas en paix. Elle dit de laisser la voiture garée pendant 2 jours. Ah, ma chérie. Parce que le serpent là, le serpent suivi par sa cachette. Un serpent peut faire des mois dans ta maison, tu ne sauras pas. Des années dans ta maison, tu ne sauras pas. Il est là. Il est là. Bref. Pardon, il faut être discret. Il faut être discrète. Amen. Faites comment? La pièque. Tu as tenté de lutter pour avoir un téléphone pour te mettre sur Facebook. Verset 18. Verset 18. La Bible dit quoi? Ils ont l'intelligence obscurcie. Leur manière de réfléchir là est sombre. est sombre. Si tu marches un païen, il va toujours te proposer les fausses sciences. Son esprit est corrompu. C'est mélangé. Donc tu as une soeur. Tu vas vers un frère. C'est un païen. Tu as un gourmet. Tu viens chercher la consolation. Lui, il voit viande comme ça. Hein? Lui, il voit viande. Donc, au lieu de te consoler, tu souffles là. Il va dire, oh, laisse-lui là. C'est un maudit. Je t'ai dit que c'est un maudit. Voici les jolis garçons qui sont là. Couche-toi, même un peu poulet pour toi. Au moins, tu vas te rendre compte là. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quand ils sont là, que nous on adore, on les met à genoux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. La vie, tu vois, c'est que nous on ressent qui fait qu'on n'a pas besoin de te dire. Quand une chanson montre que ça touche ton cœur, naturellement tu te couches. Un point qu'à côté se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est étranger à ce que tu vis. La vie de Dieu qui coule en nous, qui nous amène à nous prosterner, qui nous amène à chanter, il est juste étranger à ça. La Bible dit quoi? À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Et tu vois, quand tu parles des païens, ils ont l'impression qu'ils ont raison. Hein. Ils développent certaines choses. Ils disent, mais tu comprends que le gars est ignorant. Il ne comprend pas beaucoup de choses. Il ne comprend pas le fonctionnement de beaucoup de choses. Et puis enfin, ils sont comment? Ils ont le cœur endurci. Ce n'est pas facile de convaincre un païen. Son cœur est déjà bloqué sur les choses. Amen. Mon point est le suivant et je vais rester sur ce point-là. Hein? Apaneomai. La capacité de régner. Amen. Mais c'est aussi la capacité de faire comment? D'oublier ses propres vues. Quand tu viens à Jésus, tu dois oublier comment tu pensais avant. Moi avant, voici ce que je pensais. Une des choses que je pensais que si un homme fait quelque chose, moi aussi je peux le faire. Voilà. Donc si quelqu'un joue à la trompette, moi aussi je peux jouer à la trompette. Mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, mes capacités viennent de Dieu. Je ne parviens pas à faire parce que je peux aussi le faire. Je parviens à le faire parce que Dieu m'aide à le faire. Donc maintenant, je n'attribue pas mes résultats à ma force. J'attribue mes résultats à la grâce. Il m'a fallu. Quand je suis rentré en Christ, j'ai compris que ça change. J'ai même compris que partout où je suis passé, ce n'est pas parce que je suis trop intelligent. Non. Comment je suis rentré où je suis rentré, comment j'ai eu une poussée, c'est simplement la grâce. C'est-à-dire, même depuis que j'étais dans le monde, j'ai vu que la main de Dieu me contrôlait. Elle facilitait certaines choses pour moi. Quand j'étais dans le monde, je pensais que non. J'étais trop fort. Oh, moi, je suis trop intelligent. Hein. Oh, moi, je suis comme ça. C'est comme ça que je parlais. Je parlais avec beaucoup d'assurance. Mais quand je suis venu en Christ, j'ai dit non. J'ai compris que non, ce n'est pas l'intelligence. Dieu m'a aidé. Parce qu'il y a des gens qui étaient plus intelligents que moi qui ne sont pas arrivés quelque part. Vous savez quoi? Quand on a fini l'INP, notre major de promo, c'était une fille, elle portait hijab, voile. Elle est décédée. Oui, la major passe directement en classe ingénieur. Elle est partie en vacances chez ses parents au nord du pays, elle est décédée. Oui, une femme intelligente. C'était notre première en classe d'assurance. Elle est décédée. On avait un de nos amis là, Mané. Lui, il a fait logistique. Il n'avait même pas 20 ans quand il était embauché à Unilever. Oui. Mané, on est parti faire ses funérailles. Oui. Les mots jeunes. On avait une de nos filles aussi. Elle était en fiançailles avec un de nos amis là. Lui aussi, ça doit être lieutenant-colonel maintenant. Décédé. Quand je vois toutes ces choses, je comprends que Dieu, c'est parce qu'il y a un meilleur. Moi-même, j'étais un peu fou. C'est-à-dire, dans ma folie, mais Dieu m'a gardé. Dans toutes ces folies-là, Dieu m'a préservé.
Donc quand je comprends que Dieu, ce n'est pas parce que je suis mieux, la main de Dieu était sur moi. Si vous n'adoptez pas ces vues-là, vous n'allez pas grandir avec Christ. Ça veut dire un exercice difficile qu'il faut faire, c'est abandonner comme on pense dans le monde pour recevoir comme on pense en Christ. Et ne pas lutter avec ça, parce que ceux qui luttent n'avancent pas. Parler de renoncement, c'est là que ça commence. Ça commence par régner et puis changer ta perception. Changer ta perception. Les gens vont penser que tu perds ton temps en venant à l'église, mais toi tu sais que tu gagnes ton temps. Les gens vont penser que tu perds ton temps en prier, mais toi tu sais ce que la prière peut t'apporter. Les gens pensent que tu perds ton temps en lisant un livre, mais toi tu sais ce que la lecture d'un livre peut t'apporter. Tu sais. Tu sais. Est-ce qu'on est béni ce matin? Est-ce qu'on est béni cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on reçoit? Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu t'aide à changer ta perception, à changer tes vues. Que tu ne vois plus comme les autres désormais, mais que tu commences à voir comme Dieu. Yes. Tu dois voir ton bonheur en Christ. Tu dois voir ta joie en Christ. Les gens vont penser que tu perds ton temps. Un garçon brillant comme ça. Quelqu'un a dit à ma femme, à ma maman, mais ton enfant il est trop intelligent. On avait des bons postes pour lui. On avait une belle carrière pour lui. Quand ma maman entendait ça, elle saignait, elle pleurait encore. Mais je sais qu'en Christ, pour moi, on va sortir. Je sais. Je sais que je ne suis jamais seul. Je sais que quelle que soit la tempête, elle finira toujours par s'arrêter. Je le sais. Je sais qu'il y a une date de péremption à toute souffrance. Yes. Je peux savoir qu'une souffrance par laquelle je passe est un test. Je peux savoir. Mais dans le monde, les gens ne savent pas. Les gars, une des manières pour attraper la pensée de Dieu, c'est se confronter avec son esprit. Se confronter avec quoi? Avec son esprit. Et son esprit se trouve dans la parole. Plus, il dit, nous qui contemplons comme dans un miroir, c'est pas ça, le visage. Nous sommes comment? Nous sommes transformés en la même image. Si tu me demandes comment papa on est transformé, comment on renouvelle son intelligence, c'est à travers ça. Parce qu'un enfant aussi acquiert l'intelligence à travers les livres qu'on lui donne. C'est pas ça? Les livres de lecture, les livres de mathématiques. On lui donne ça pourquoi? Pour l'aider à comprendre certaines choses. Toi, tu as un livre qui peut t'aider à avoir l'intelligence de Christ. Qui a un livre qui peut t'aider à avoir la pensée de Christ. C'est ça qu'est la Bible. Si chaque jour tu peux lire un passage, tu vas voir que progressivement, il y a une manière de penser que tu auras. Il y a une manière de voir les choses que tu auras. Il y a une manière de percevoir les choses que tu auras. Mais si tu ne fais pas cet exercice, malgré le temps que tu passeras ici, tu ne deviendras jamais un caïman. Parce que, quel que soit le temps qu'un morceau de bois aura fait dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Mais si tu laisses cette parole, même ce que je viens de te prêcher, tu vas à la maison, tu écoutes lundi, mardi, tu laisses le message tourner en boucle. Il y a quelque chose dans le message qui va rentrer en toi et qui va t'aider à devenir quelque chose. Ce matin, en classe de disciples, on a dit quoi? Ce que tu deviens se trouve dans la parole que tu reçois. C'est pas ça? Il dit à ceux qui l'ont donné, à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Ce que tu n'es pas, c'est un indicatif d'une parole que tu n'as pas. La manière de penser que tu n'as pas adoptée est rattachée à une parole qui te manque. Une parole qui te manque. J'ai lu dans la Bible que quelqu'un peut être abandonné, mais Dieu ne l'abandonnera pas. C'est pourquoi je ne crains pas les séparations, je ne crains pas les éloignements. Tout le monde peut m'abandonner, mais Dieu ne me laissera pas. C'est ce qui fait que, tu vois, c'est une manière de penser qui est venue à travers un passage biblique. Yes. J'ai compris dans la Bible qu'on ne peut pas servir Dieu et être pauvre. J'ai compris qu'il n'y a pas de relation entre le service pour Dieu et la pauvreté. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui a servi Dieu qui était pauvre. J'ai vu ça dans la Bible. Pierre a posé la question à Jésus. Jésus lui a répondu. Donc, quand je fais certaines déclarations, je comprends que je suis sur le chemin de la prospérité. Pas que c'est la prospérité que je vise, mais je sais qu'en faisant ça, forcément, je vais arriver. Tu vois, c'est comme si tu vas à Daloa et puis tu dis non. Ou bien tu vas à Boaké et puis tu es étonné d'arriver à Yamoussoukro. Non, c'est sur la route. C'est comment? C'est sur la route. Si tu vas à Boaké, tu vas passer par Yamoussoukro. Forcément. Donc si je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je suis allé en train d'Aboaké, je suis en train d'aller à Boaké, ce n'est pas une surprise pour moi que je rencontre Yamoussoukro qui est la prospérité. Parce que j'ai vu ça ici. J'ai vu ça ici. J'ai vu que Dieu, ce pouvoir, a quelque chose qu'il initie. Donc quand je décide de faire quelque chose, je ne le fais pas parce que je veux le faire. Je le fais parce que je sais que le soutien me viendra du ciel. J'ai vu ça ici. Qu'est-ce que tu as vu? C'est ce qui va te donner de réfléchir comme le Seigneur. Frères et sœurs, si on n'a pas changé nos pensées, l'évêque Odepo dit, you cannot change the way you live until you change the way you think. Tu ne peux pas changer ta manière de vivre jusqu'à ce que tu changes ta manière de penser.
beaucoup d'entre nous, notre problème se limite à la manière de penser. Proverbe 23, le verset 7 dit, l'homme est tel les pensées de son cœur. Tel un homme pense, tel il est. Tu ne peux pas être un chrétien avec une pensée païenne. Écrivez ça là-bas. Tu ne peux pas être un chrétien avec quoi? Une pensée païenne. Ça ne va pas prospérer. Que Dieu nous aide à être des meilleurs chrétiens, des meilleurs fils, au nom puissant de Jésus. Tenons-nous debout, on va prier. Acclame le Seigneur si tu veux l'acclamer, acclame-le bien. Lèvons la voix, prions. Seigneur, donne-moi la force de changer mes pensées. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce de devenir une meilleure personne. Prions pour une nouvelle compréhension. Une nouvelle compréhension. Une manière de percevoir les choses. Est-ce que tu es en train de prier? Une nouvelle manière de comprendre les choses. Une nouvelle manière de comprendre les choses. Prions. Une nouvelle manière de comprendre les choses. Une nouvelle manière de comprendre les choses. Une nouvelle manière de comprendre les choses. Est-ce que tu es en train de prier? Oh Seigneur, accorde-moi une nouvelle manière de comprendre les choses. Yes. Je veux me détacher des choses du monde. Adopter une nouvelle manière de comprendre les choses. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève les deux mains, je prie avec toi. Qu'à partir de maintenant, vous savez, au mois de janvier, je vous ai enseigné sur la grâce, c'est pas ça? Mais je vous ai enseigné un mystère très important qui était celui-là de bâtir la maison de Dieu. Dans le mois de février, on a parlé du travail. Je vous ai encouragé à être des travailleurs. Dans le mois de mars, on a parlé de quoi? Appartenir à l'église, être planté dans la maison de Dieu. Vous devez choisir cette église pour beaucoup d'entre vous qui venez comme votre église, comme votre terre où vous devez rester planté. Amen. Et ce mois d'avril, je suis en train de vous enseigner un autre principe, une autre clé qui est le principe qui est celui du renoncement. Et dans ce message, mon intention, c'est de nous aider à être des hommes davantage consacrés. Je parlerai de comment bon, je suis en même temps en train de dire comment on réunit, amen, mais je parlerai des avantages rattachés au renoncement, amen. Pour l'instant, je prie pour toi. Tout ce qui t'a fatigué, t'a réclamé dans le monde, tout lien qui t'a réclamé dans le monde, qui t'a ramené en arrière, je le coupe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute pensée qui t'a tenu captif, oh yes, toute forteresse qui t'a empêché de devenir un chrétien meilleur, au nom de Jésus, je renverse cette forteresse. Je te déclare libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Libre des mauvaises pensées, libre des liens au nom de Jésus. À partir de maintenant, je déclare que tu as la force de renier. Tu as la force de apanéomai. Tu as la force de apanéomai. Je le déclare au nom puissant et merveilleux de Jésus. Si tu es celui dont je parle, laisse éclater ton amen. Alléluia. Qui pense qu'il a été béni ce matin? Qui pense qu'il a reçu quelque chose ce matin? Merci à tout le monde d'avoir participé à Igos. Amen. Mais permettez-moi de prendre les offrandes, les dîmes. Si tu es là ce matin, que tu as ta dîme, s'il te plaît.